Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Ligue 1, et je vais vous présenter le match Nice contre Monaco. C'est un match qui a lieu ce dimanche 4 février 2024 à 20h45 pour le compte de la 21e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Or Nice, c'est le deuxième du classement qui reçoit Monaco, le cinquième. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Et on verra les résultats et stats de Nice à domicile, les résultats et stats de Monaco à l'extérieur. Puis on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors au classement, on a donc Nice qui est deuxième de Ligue 1 avec 39 points en 20 matchs, 11 victoires, 6 nuls, 3 défaites, 20 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 9 de différence de but. Alors ils marquent un but par match, mais ils prennent quasiment un but. Ils encaissent un but tous les deux matchs. C'est la meilleure défense de Ligue 1. Ils sont à 8 points du PSG qui est premier. Monaco de son côté est cinquième avec 35 points en 20 matchs, 10 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 37 buts pour, 28 contre, plus 9 de différence de but. Alors Monaco, ils ont un superbe effectif. Et finalement, ils sont loin au classement, malgré le fait qu'ils ne soient pas en Coupe d'Europe. Donc on pensait qu'ils joueraient le titre au PSG. Et finalement, ils se retrouvent quand même à 12 points de Paris. Et alors, donc ça veut dire 4 victoires à 3 points. Et alors qu'il reste que 14 matchs à jouer, donc je pense qu'ils ne pourront jamais revenir. Donc il y a un petit raté chez eux cette saison. Au niveau des buteurs, pour Monaco, on a Ben Yedder qui est à 11 buts, deuxième meilleur marqueur de Ligue 1. Pour Nice, on a Mofi 6 buts. Après pour Nice, on a Boga, Laporte et Guessant avec 3 buts. Boudaoui 2 buts et des joies, 1 but derrière pour Monaco. On a ensuite Minamino, Golovin 5 buts, Balogun, Akliouche 4, Vanderson 2 buts et d'autres joueurs derrière. Pour les passeurs décisifs pour Nice, Boga et Mofi ont 2 passes. Et après, on a plein de joueurs à une passe décisive. Bon, il n'y a pas de gros stats côté Nice. En même temps, ils ont marqué que 20 buts depuis le début de la saison. Monaco, on a Caio Henrique, Golovin et Minamino avec 4 passes décisives, Balogun et Fofana 3. Et sûrement d'autres joueurs ensuite. Les résultats toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Nice c'est 14 victoires, 8 nuls, 6 défaites en 28 matchs, 31 buts marqués, 22 encaissés, plus 9 de différence de but. Nice reste sur 4 matchs sans défaite avec 3 victoires et 1 match nul. Donc là, je dirais que psychologiquement, cette semaine, ils ont gagné 4 buts à 1 à Montpellier en Coupe de France. Je pense que ça doit être très très bon pour le moral et je pense que c'est une équipe qui est très bien en ce moment. Monaco de son côté, cette saison 31 matchs joués, 14 victoires, 9 nuls, 8 défaites, 55 buts marqués, 45 encaissés plus 10 de différence de but. Il y a beaucoup de buts avec Monaco, mais ils en encaissent énormément, beaucoup. Alors sur les derniers matchs, ils restent quand même sur 3 nuls et une victoire. Alors 3 nuls dont un nul à Rouen en Coupe de France qu'ils ont perdu au tir au but, tout simplement. Voilà, sinon sur les autres matchs, Monaco a du mal en ce moment à aller gagner les matchs. Au niveau des matchs à domicile, Nice c'est exceptionnel, hein. 12 matchs joués, 8 victoires, 4 nuls, aucune défaite, 13 buts marqués, seulement 2 buts encaissés en 11 matchs, plus 11 de différence de but. Donc en 12 matchs, ils ont encaissé que 2 buts. Vous voyez, sur les 3 derniers matchs, ils restent sur 3 fois un clean sheet. C'est assez incroyable comme statistique. Je dirais que Nice est vraiment l'une des meilleures équipes cette saison à domicile. Je pense qu'ils sont même plus forts que le PSG. Alors, qu'est-ce que je regarde? Il y a dans les matchs, bon, ils affrontent un peu tout le monde. Je regardais s'il y avait un match contre Paris, mais non, pas encore. De son côté, Monaco, cette saison 20, un match joué, 8 victoires, 7 nuls, 5 défaites. 37 buts marqués, 35 encaissés, plus 2 de différence de but. Ce sont les matchs à l'extérieur, ils en ont joué 20. Et ils sont invaincus sur les 6 derniers matchs. Alors, ça, on a l'impression que Monaco, finalement, est cinquième du classement. Piétine et tout ça, parce qu'ils font quelques matchs nuls. Mais ils ont encore quand même une invincibilité sur les 6 derniers matchs à l'extérieur. Ils n'ont pas perdu. Les 6 derniers matchs à l'extérieur avec 3 victoires et 3 nuls. C'est quand même une très belle performance. Ça va être un énorme choc. En plus, c'est un derby. Nice et Monaco n'étant pas très éloignés. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Nice, on aurait du 4-3-3 avec gardien Bulka, défense Lotomba au Rosier, Todibo, Dante, Bar, milieu de terrain sans son, Diachimi, Thuram, attaquant Laborde, Guessant et Shaw. Et pour Monaco, ce serait du 3-4-3 avec gardien Kund, défense Magassa, Kerrer, Salisu, milieu de terrain Vanderson, Fofana, Diop, Jacobs, attaquant Akliouche ou Beniamino, Ben Yedder et Golovin. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'un côté Nice qui est dans le haut du classement, de l'autre côté Monaco qui va batailler pour les places de Coupe d'Europe. Eh bien écoutez les amis, ça va être un super match, donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 4 février 2024 à 20h45
Pour le match de la 21e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024, Nice, le deuxième du classement, reçoit Monaco, le cinquième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.